Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion de stock fait avec WinDev. Alors je passerai outre certaines explications, le tuto n'étant pas fait pour entre guillemets les débutants. Je vous donnerai toutes les clés pour faire ce projet pas à pas. Et donc on va commencer par créer le projet. Je vous explique pas, étant donné que la plupart d'entre vous connaissent un minimum le fonctionnement de WinDev, je passerai certaines étapes afin de pouvoir gagner un peu de temps. Alors je prends des gabarits, je prends des boutons totalement au hasard. Ce sera à vous de personnaliser votre logiciel. Allez, comme dans tout logiciel, on va commencer par la base de données. Base de données qu'on nommera tuto stock. Et on est parti pour la création d'un nouveau fichier de données. Le premier fichier de données que l'on fera sera le fichier famille. Bien sûr, la base, je la mets en local, mais vous pouvez très bien la faire en connecté sur un serveur distant. Alors, dans la famille, on va mettre le libellé, qui est en texte et en 50 caractères, bien sûr. Voilà, premier fichier. Le deuxième fichier qu'on fera, ce sera le fichier fournisseur. Forcément, chaque produit a une famille et un fournisseur. J'ai juste oublié une petite chose, c'est que ici, non, famille, je vais changer l'idée automatique. Je n'aime pas garder les appellations que WinDev donne aux identifiants automatiques. Donc ici, pareil, je change pour mettre mon nom de fournisseur, mon numéro de fournisseur, et on est parti pour la création des rubriques. Donc on va commencer par société, qui sera en texte et en 40 caractères. La civilité, qui sera en texte en 50 et qui sera une clé avec doublon. Ce sera pas en 50 mais en 5. Le nom en 40. Le prénom en 40. Et le prénom sera une clé avec doublon. L'adresse. Le code postal. La ville. J'ai oublié de changer ici le code postal en 5 caractères et il sera en clé avec doublon. Ce qui nous permettra de faire des recherches sur les codes postaux. La ville. Ah, je l'ai déjà fait, autant pour moi. Bien sûr, on peut avoir plusieurs fois le même prénom, plusieurs fois le même code postal et plusieurs fois la civilité. Du coup, on les met effectivement avec doublon pour pouvoir faire la recherche et être indexé sur ces valeurs-là et ne pas créer de conflit s'il y en a plusieurs. Alors, on reprend, on est parti pour le pays. Le pays qu'on mettra en 40 et d'ailleurs la ville
Pas besoin de la mettre en 50, on la mettra en 40 aussi. Le téléphone. Le téléphone, on le mettra en 20. Le mobile, qu'on mettra en 20 aussi. Le fax, qui sera aussi en 20. L'email, en 40. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Une observation par exemple sur le fournisseur. On va le mettre en mémo texte. Voilà. Et ici, on va venir faire ce qu'on appelle une clé composée. Alors, je vais l'appeler clé société code postal. Donc, c'est une clé composée et qui est composée de la société et du code postal. Alors, mobile, on va pouvoir le mettre en clé avec doublon. Facsimile observation, ouais, là ça me paraît pas trop mal. Donc nous avons notre famille de produits, nous avons nos fournisseurs des produits, et bien sûr, on va avoir notre fichier produit. Ce qui est quand même le principal dans un logiciel de gestion de stock. Alors, on a notre idée produit. L'idée produit, je vais la laisser telle qu'elle. On aura la référence du produit. Alors comme vous pouvez voir, hein, le libellé au niveau du fichier, je ne le change pas. Charge à vous de le faire. Moi je prendrai pas le temps de tout changer afin de gagner un peu de temps sur les vidéos et d'aller à l'essentiel. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un tuto fait pour les débutants. Du coup, je passerai certaines étapes et je vous laisse à charge de le faire et de le personnaliser vous-même. Allez, le gain code qui pourra très bien être par exemple le code barre du produit. Le libellé du produit. En 40. Alors, j'ai oublié que le gain code pouvait être en clé avec doublon. Le libellé du produit, on va le mettre en clé avec doublon. La description. La description qui sera, elle, un mémo texte. Ce sera la description du produit. Le prix hors taxe, qui lui sera un numérique. Non, pas un numérique, autant pour moi, un monétaire. La quantité de réapprovisionnement. C'est une clé avec doublon. Et c'est un numérique. La quantité minimum, qui sera aussi un numérique et qui sera aussi en clé avec doublon. Le taux de TVA, qui sera donc en numérique aussi, et qui sera clé avec doublon. La photo du produit, qui lui sera en son image binaire, ce qui nous permettra d'attacher une petite photo
à la fiche produit. On va rajouter la date de saisie. Donc c'est un champ date. On va rajouter ID référentiel qualité. Ça, c'est un numérique. Et c'est une clé avec doublon. Et enfin, on va rajouter la durée de vie. La durée de vie qui sera aussi un numérique. Pourquoi? Parce qu'elle sera exprimée en mois. Tout simplement. Voilà. Alors, on a fini pour le fichier produit. Bien sûr, c'est une base. Rien ne vous empêche de rajouter des rubriques. Il n'y a rien de fixé. Je vous donne un exemple complet qui fonctionne. Rien ne vous empêche de le modifier à votre sauce. Alors, comme je vous ai dit, chaque produit a une famille. Du coup, on va créer la petite liaison où on dit que à la création de la famille, on n'est pas obligé d'associer un produit. Par contre, à chaque produit, on devra associer au moins une famille. Bien sûr, chaque famille peut avoir plusieurs produits et chaque produit peut avoir chaque produit ne peut avoir plusieurs familles. Forcément, on va pas mettre les produits d'hygiène toilette avec les produits d'hygiène pour la vaisselle, par exemple. Voilà. Et on va faire donc la même chose avec les fournisseurs qui donc sont associés à chaque produit. Bien sûr, on peut créer des fournisseurs sans qu'ils aient l'obligation d'avoir un produit. Mais par contre, chaque produit aura son fournisseur. Voilà pour le premier épisode de cette série tutoriel consacré à WinDev et à la conception d'un logiciel de gestion de stock. J'espère que la petite vidéo vous a plu et à bientôt pour la deuxième partie.